Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Diena. C'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de société qui évoque justement les sujets d'ordre social. Nous parlons de l'Institut supérieur bilingue d'informatique et de calcul Auguste Legrand. On va justement évoquer l'actualité de cet institut avec le fondateur qui est en studio. Il s'agit de M. Auguste Dogbo. Monsieur le fondateur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. D'accord. Lorsqu'on parle de ISBIG ALG, qu'est-ce qu'on a en idée? On a en idée une nouvelle école, un institut supérieur, surtout bilingue, pour former nos informaticiens et dans ce domaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'informatique qui domine le monde. Bien sûr. Et nos jeunes ne doivent pas être à la traîne dans ce domaine-là. Bien sûr. Mais nous croyons qu'il faut obligatoirement, par ce temps qui court, si vous n'êtes pas informaticien ou si vous ne connaissez rien en informatique et que vous ne parlez pas anglais, vous êtes l'analphabète d'aujourd'hui. Du monde, voilà. Analphabète d'aujourd'hui, voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous avons réfléchi et nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous ne formerons pas de jeunes Togolais aux nouvelles technologies, mais avec une dose très élevée en anglais qui leur permette d'aller partout et de servir partout. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous de façon plus pointue, pourquoi avez-vous décidé de l'implanter au Togo au lieu peut-être d'envoyer les étudiants à l'extérieur? Oui, bon, il y a deux choses. D'abord, le Togo, c'est notre pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les gens se posent la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem, comme on le dirait quelque part? Oui, notre pays, le Togo, c'est un très grand pays. C'est un très beau pays. Et nous devons nous sentir fiers d'être Togolais et nous battre pour que nous puissions nous développer. Quand vous allez dans les pays environnants, vous voyez comment est-ce que les gens se battent pour faire ressortir le nom de leur pays. Bien sûr. Donc nous aussi, il faut qu'on le fasse. Et en plus de cela, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, qui ont le bac. Les envoyer à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas à l'abattoir où nous les envoyons? Est-ce que nous avons fini leur éducation d'adolescents avant de les libérer pour aller ailleurs? On a eu beaucoup de ces cas qui sont partis et qui sont revenus avec des résultats très troubles. Donc nous croyons que retenir nos enfants jusqu'à l'âge de 20 ans, 19 ans, 20 ans, ils auront beaucoup mûri et les lâcher maintenant pour aller sur l'extérieur, ce sera quelque chose de vraiment beaucoup plus correct. Voilà la raison pour laquelle nous sommes dit, mettons la tête dans cette affaire et puis on verra ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on parle justement de votre école, ISBIG, on parle aussi de la devise. Vous parlez de « oser l'excellence ». Ouais. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette devise-là? L'impression que j'ai de notre société, c'est que nous n'osons pas. Nous n'osons pas avancer. Nous avons peur. Vous savez, quand tu quittes le village pour venir à Lomé, tes parents te disent « Ah, il faut faire attention, il ne faut pas aller me créer des problèmes. » Donc, quand on arrive, on reste dans son coin, on a peur. Quand il y a des opportunités, on les rate. Nous disons non. Il faut oser. Comme on le dit, il y a des gens qui ont un talent, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 5, il y en a qui ont plusieurs. Bon, est-ce que nous essayons de mettre tous nos talents-là en activité pour pouvoir réussir? Il faut oser. Partout où nous serons, il faut oser. Il faut se dire, si l'autre arrive à le faire, pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas? Voilà. Voilà. Et comment vous arrivez à traduire justement cette valeur-là, cette devise-là, justement, dans la vie de l'institution? D'abord, comme vous le savez, nous avons une école maternelle, primaire, secondaire et le lycée. Je rappelle que vous êtes en tout cas fondateur, disons,
Des écoles. Voilà. Voilà, des écoles. Et là, à partir de la maternelle, nous commençons à inculquer aux enfants, non, tu es le meilleur. Il faut que tu te battes. Tu ne peux pas te laisser dominer par les autres. Il faut qu'on ouvre les yeux aux enfants. Il faut leur sortir la peur du ventre. C'est ça qui est Et c'est de là où nous voulons maintenant les conduire jusqu'à l'université. Nous croyons que les jeunes qui ont eu le bac, nous avons eu 28 bacheliers cette année sur 31 présentés. 3 seulement ont été recalés. Voilà. Il y a certains qui, naturellement, ont des moyens beaucoup plus développés, qui sont partis peut-être à l'extérieur ou qui voudront aller ailleurs. Mais nous croyons que ceux qui veulent rester avec nous ne vont pas regretter, parce que nous allons continuer à leur inculquer, à leur dire, battons-nous dans la vie, comme moi-même je me bats tous les jours pour pouvoir réussir. C'est comme ça. Et sur justement les 28 bacheliers, vous avez eu en tout cas un nombre conséquent pour poursuivre le cursus avec vous. Mais avec, bien sûr. Cet institut, en tout cas supérieur, que vous venez d'ouvrir. Bien sûr, on a une bonne majorité qui vont rester avec nous. Et il y a déjà beaucoup qui commencent à nous appeler. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup veulent aller à l'EPL, comme à l'école polytechnique de Lomé. Or, à l'université, l'école polytechnique ne prend que 200 personnes. Or, imaginez le nombre de garçons, de filles qui ont le bac C, le bac D, qui veulent faire l'informatique. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une pléthore qui sera là et qui vont vouloir trouver des écoles. Effectivement, on a d'autres écoles dans le pays qui forment en informatique et ça c'est vrai. Mais nous disons que nous avons aussi notre place et nous avons ceux qui veulent venir avec nous parce que nous ferons obligatoirement la différence. Et cette différence, c'est que nous avons implémenté l'anglais proprement dans la formation de ces enfants-là. Et justement, votre institut se veut bilingue, innovant. Quels sont, vous l'avez déjà dit, mais alors, quels sont les avantages de façon concrète que votre école offre aux étudiants? Les avantages, d'abord, je commencerai par la langue. En première année, en tronc commun, comme on le dit au début, nous ferons de l'anglais, mais à haute dose. Nous aurons au moins 8 heures d'anglais par jour. Par semaine. Par semaine, je veux dire. Par semaine. Voilà, 8 heures d'anglais par semaine. Et en deuxième année, il y a certains cours qui se donneront directement en anglais. Et en troisième année, c'est pratiquement tous les cours qui vont se donner en anglais. Nous avons des professeurs. À l'université de Lomé, on a plein de professeurs qui sont bilingues. C'est tout simplement parce qu'on ne leur demande pas de le faire. Ils sont prêts à être avec nous pour pouvoir aller. Donc ça, c'est le premier atout. Et aujourd'hui, former des jeunes qui ne parlent pas anglais, c'est une erreur. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes quand même membres du Commonwealth. Voilà. Il faudra qu'on puisse être partout et parler anglais. Quand on nous questionne et qu'on soit, il faut qu'on soit prêt. C'est quand même important. Voilà. La deuxième des choses, c'est qu'il y a l'ordre de la discipline qui va régner dans notre établissement. Nous ne croyons pas que nous sommes on est dans comme un institut supérieur, donc on va permettre tout et n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. La vie, c'est la discipline. Et l'évolution dans le monde, c'est la discipline. Et ça, on continuera à le mettre. Mais en plus de ça, nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires aujourd'hui. À commencer par le Togo. Nous avons la société Sergi Afrique. Sergi Afrique. Ils sont dans quoi? C'est le premier concepteur africain de logiciels bancaires. C'est un Togolais qui l'a. Il l'utilise actuellement, il emploie aujourd'hui plus de 60 ingénieurs au Togo ici, qui sont dans les logiciels bancaires. Ils sont dans au moins 60 banques en Afrique. Et cet éditeur a dit, je vous accompagne. Il nous a même fait des propositions incroyables. La proposition est simple. Vous avez 9 mois de cours de l'année, mais les enfants n'auront que 1 mois de récréation. On prendra 2 mois pour pouvoir faire des stages. Et il a même dit qu'ils vont créer des classes de stage.
C'est-à-dire que l'enfant n'est pas obligé de partir, rester dans une société pour faire le stage obligatoirement. Il peut continuer à rester dans son école ou qui sera équipé. Vous savez, aujourd'hui, on peut travailler en télétravail. Voilà. Donc, il faudra que tout cela, on commence à l'enseigner aux enfants. Les enfants les étudiants seront à l'école et ils vont continuer avec des projets qu'on enverra et ils vont essayer de travailler sur ces projets-là. En plus de cela, nous avons des banques qui ont signé des partenariats avec nous. Il y a la banque Atlantique et il y a la banque Corisbank qui ont signé et qui voudraient prendre des stagiaires que nous aurons à notre niveau pour pouvoir. Et ils sont même prêts. Ces banques sont même prêts à aider ces jeunes-là pour pouvoir leur trouver des moyens financiers pour pouvoir s'inscrire dans notre école. Donc les parents n'avaient qu'à approcher et dire « je veux que mon fils aille à Auguste le Grand, à ISBIC, comment est-ce que vous pouvez nous aider ?» Ou bien ils s'adressent à nous et nous, on leur montrera par quels moyens ils peuvent pour pouvoir trouver les moyens pour pouvoir les former. En plus de cela, nous avons 2 autres partenaires très importants. Il y a l'Université Esprit de Tunis. Ça, c'est des partenaires à l'extérieur. Va à l'extérieur. Esprit, par exemple, c'est une université. Vous pouvez aller sur Google, taper et vous verrez Université Esprit de Tunis. Ils ont 16 000 étudiants. 16 000. 16 000. Ils forment des ingénieurs dans tous les domaines. Ils s'étaient venus la dernière fois. C'est une université privée? C'est une université privée. Qui a 16 000. 16 000. Ils nous ont dit qu'il y a 20 ans, il y a 23 ans, ils ont commencé avec 40 élèves. Aujourd'hui, ils sont à 16 000. Ça veut dire qu'ils ont fait du travail et du très bon travail. Ils sont venus, ils ont signé le partenariat avec nous. Ils sont prêts à nous aider, à nous accompagner. Nous sommes même partis leur proposer que ce partenariat doit aller beaucoup plus loin. Parce qu'il faudra que dans quelques années, on ait aussi comme un campus universitaire dans ce domaine-là, dans notre pays. Pourquoi pas? Ça apparaîtra aux gens que comme si nous rêvons. Nous rêvons. L'utopie. Voilà, nous continuons à rêver. Moi, je continuerai à rêver. Mais je suis sûr d'une chose, tout ce que je rêve m'arrive. Donc, je suis content, je continue à rêver. Vous vous réveillez avec. Voilà. Parce que souvent le rêve, quand vous vous réveillez, c'est que tout ce que vous avez vu dans le rêve est parti. Non. Mais vous réveillez avec. Voilà. D'accord. Bon, le deuxième partenariat, c'est la fondation Andrew Young. Andrew Young des États-Unis, à Atlanta. Il y a une dame qui est venue de là-bas, qui est venue participer à notre lancement. Et elle a dit, je m'en occupe. Avec les pays du Commonwealth, avec les universités qui sont aux États-Unis et ailleurs, nous allons vous aider. Nous sommes déjà en pourparlers avec certains responsables de l'ambassade des États-Unis ici, pour qu'ils puissent nous aider à implémenter certaines choses. Aujourd'hui, les États-Unis, peut-être, on dit, ce n'est plus évident d'avoir des visas pour aller étudier justement. Et qu'on sort. Mais nous demandons aux États-Unis, attendez, nous ne pouvons plus aller chez vous peut-être. Pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas à former des jeunes sur place ici et arriver à un certain niveau, si vous voulez les récupérer, ou bien si vous vous acceptez après, pour qu'ils puissent venir. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Voilà un peu ce pourquoi je dis aux gens, venez avec nous, parce que nous allons faire du bon travail. Venez oser l'excellence. Excellence, c'est ça. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djena. Dans Pluriel, nous avons comme invité Auguste Dogbo, fondateur des écoles d'enseignement secondaire et supérieur. Le sujet du jour, c'est l'Institut supérieur bilingue d'informatique et de calcul. Auguste Legrand, en abrégé ISBIG, ALG. Voilà. Alors, vous formez dans quel type de compétences? Parce que vous avez dit oui, vous formez en intelligence artificielle, oui. Vous formez en informatique, vous formez en calcul. Oui. Mais est-ce que vous voulez spécialiser votre formation par rapport aux étudiants que vous avez? Bon, pour la première année, pour cette rentrée, nous sommes en intelligence artificielle, nous sommes en automatique et informatique industrielle, et nous sommes en information et système d'information, informatique et système d'information. C'est les trois avec lesquels nous allons commencer.
La première année, la première année, c'est un tronc commun pour tout cela. Vous touchez à tout. À tout, et puis après, voilà. Les spécialisations vont commencer. Les spécialisations vont commencer. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? qu'à partir de l'année prochaine, nous ouvrirons peut-être une branche spécialement mathématique, puisqu'on a le calcul. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrira pas d'autres? Ça dépendra de la demande que les jeunes sont en train de faire, et nous irons dans ce sens-là, et l'évolution du monde. Parce que nous avons aujourd'hui des oreilles partout, et nous sommes en collaboration avec des universités extérieures qui nous diront plutôt faites ceci et puis avancez. D'accord. Voilà. Alors, vous avez évoqué les partenaires, et en les évoquant, outre les partenaires nationaux, vous avez évoqué le partenaire en Tunisie, oui, oui. Vous avez évoqué le partenaire aux États-Unis. Oui, oui. Alors, on n'a pas trop senti peut-être les pays beaucoup plus commodes, la France, peut-être l'Italie. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire de l'anglais, en tout cas une identité entre-temps, que vous n'avez pas trop peut-être l'intérêt à vous tourner vers ces pays dits francophones? Mais le problème aujourd'hui, vous savez, moi j'étais au comité olympique. Bien sûr. Quand nous allons au congrès du comité international olympique, quand on passe la parole aux Français, ils parlent anglais. Ils s'expriment en anglais. Ils font leurs déclarations en anglais. Alors pourquoi est-ce que moi je vais continuer à former les gens en français, alors que c'est l'anglais qu'on parle partout? Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je diminue les capacités des nationaux? Non, c'est pour cette raison que nous, on veut s'investir dans l'anglais. Voilà. C'est important. Je vous dis, par exemple, au niveau de mon institut privé, à partir de la 6e, chez nous au niveau du secondaire, de la 6e jusqu'en terminale, on fait obligatoirement 5 heures d'anglais. Obligatoire. On fait 5 heures d'anglais. Et cette année, au bac, les moins 10 ans, au bac cette année, les jeunes chez nous, ils ont eu 15 de moyenne. Il y en a même qui ont jusqu'à 19 de moyenne en anglais. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est la preuve aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne peut plus. Le monde a évolué. Parler français, c'est bien. Mais s'exprimer en anglais, c'est plusieurs fois mieux. Parce que tu iras dans tous les pays du monde, tu trouveras des gens avec qui tu pourras parler anglais. Voilà. Alors, au vu de tout cela, quel est l'impact que vous espérez avoir sur justement l'éducation et l'emploi des jeunes au Togo et en Afrique? Demain, il fera beau. Qu'on le veuille ou non, demain, il fera beau. C'est un poème, non? Ouais, non, c'est une chanson. C'est une chanson. Ouais, demain, il fera beau sur les chanté. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Demain, il fera beau. Il ne faut pas qu'on se décourage. Il faut qu'on continue à travailler, à nous battre, à dire que demain, ce sera mieux. Demain, ces jeunes-là, il faut qu'on les forme. Les gens commencent à dire, ah bon, on a des diplômes, on ne fait rien avec. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la question, c'est de savoir, et si demain, il y a du travail, ou il y a des ouvertures, et si tu n'as pas de diplôme, tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, continuons autant que nous pouvons à aller. Aujourd'hui, le monde, partout, on vous demandera, vous êtes quoi? Oui, je suis ingénieur informaticien. Vous parlez anglais? Non. Désolé. C'est déjà un souci. Désolé. Voilà. Alors que beaucoup de termes en informatique, c'est en anglais. La langue des sciences aujourd'hui, c'est l'anglais. Il n'y a rien. Les recherches et consorts, c'est en anglais. Les mémoires seront écrites en anglais. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voyez? Donc, avoir tous ces diplômes-là et ne pas parler anglais, ça, c'est le premier problème. Mais il faut qu'on continue à former des jeunes parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des sociétés ici qui demandent à recruter. Et quel est le plus que toi tu as par rapport à l'autre? Je peux m'exprimer complètement en anglais. Il y a des pays comme le Nigeria qui cherchent des gens. Il y a des pays comme le Ghana qui cherchent des gens aujourd'hui. Mais quel est ton niveau d'anglais? Tu veux aller aux États-Unis. Quel est ton niveau d'anglais? Tu iras aux États-Unis et c'est maintenant que tu es obligé de faire 1 an pour apprendre l'anglais. Non. Nous, dans notre programme, il y a ce qu'on appelle le TOEFL.
C'est quoi déjà? Le TOEFL, c'est pour pouvoir déterminer ton niveau d'anglais. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Nous disons que jusqu'en troisième année, vous aurez le niveau 3, obligatoirement. Et quand vous allez aux États-Unis, vous avez ce certificat. Vous n'avez pas de souci. Vous n'avez pas de souci. On peut vous inscrire directement dans n'importe quelle université. Voilà. Donc, nous avons inclus tout cela dans la formation que nous allons faire. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, vous voulez impacter, en tout cas, le monde. Hein? Complètement. Et nous demandons même aux autres écoles qui forment aujourd'hui les jeunes à la licence en informatique et consorts, nous leur demandons de mettre davantage de l'anglais. De faire de même. De faire de même, c'est très très important. C'est très très important. Ils n'ont qu'à mettre beaucoup plus d'anglais, ils n'ont qu'à mettre le TOEFL qui va permettre à ce que ces jeunes qui sont formés chez eux soient sur le marché partout. On a besoin d'eux. Vous n'avez pas de soucis avec la concurrence? Pas du tout. Non, je vous dis sincèrement, moi je remercie d'ailleurs nos devanciers. Voilà, les IAEC, les GIS et consorts qui ont commencé à... Non, je les applaudis. La dernière fois, le directeur général de SGIS était à notre lancement. Voilà. Monsieur Akako était là, j'étais très content de le voir. Parce que c'est un homme d'avenir. C'est les tout premiers, hein? Oh, c'est les tout premiers. Bien sûr, SGIS. Oui. Nous ne faisons que suivre leurs pas. Et nous voulons les dépasser. Moi, je dis toujours, si ton enfant ne te dépasse pas, c'est que tu n'as rien fait. Voilà. Donc, moi, je vais dépasser demain SGIS. Et quand SGIS va savoir qu'il y a la concurrence qui arrive, il va obligatoirement... réinventer. Voilà. C'est comme ça qu'on fait développer un pays. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, comment ISBIG compte justement, en tout cas, prépare-t-il ses étudiants à relever les défis de la mondialisation et de la transformation numérique? C'est par la formation. C'est par la formation. Nous les formerons et nous les formerons très bien. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Nous ne sommes pas venus vendre un produit. Non, loin de là. Moi, je le dis, si aujourd'hui, à mon âge, et avec ce que j'ai pu réaliser dans ce pays, je dois venir vendre de l'air aux enfants, aux jeunes, de l'illusion aux jeunes, j'aurais servi absolument à rien. Absolument à rien. Je ne viens pas créer cet institut pour pouvoir me faire de l'argent. Je vous le dis très franchement. Voilà pourquoi vous n'avez pas de souci avec la concurrence? Non, pas du tout. Pas du tout. Ceux qui veulent venir avec nous, ils viendront avec nous, mais qui ne regrettent pas d'être venus. Trop tard. Ouais. Nous les attendons qu'ils viennent, nous travaillerons et ils verront la différence. Et ça, je vous le dis. Et moi, je veux mettre au défi les autres écoles aussi pour que nous puissions monter la mayonnaise dans tous les domaines. À IAEC, à SGIS, ici et là. Il faut qu'on se dise, il y a quelque chose qui se passe. Et que cette concurrence soit là. Il faut que nous arrivions à concurrencer l'EPL, l'école polytechnique de Lomé. Aujourd'hui, on ne le se cache pas, c'est aussi quand même l'une des priorités peut-être de l'État, la transformation digitale. Ah, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans informatique? Dites-moi. Même ceux qui sont au champ, ils veulent savoir s'il va pleuvoir ou ne va pas pleuvoir. Ils rentrent sur Google, dans ceci, cela, ils font les recherches et ils trouvent, c'est à cette période. C'est l'informatique. L'informatique est partout aujourd'hui. Et moi, je tire chapeau à l'État de nous pousser. Vous rentrez dans la dynamique. Dans cette dynamique pour pouvoir avancer. Parce qu'il se dit que l'État seul ne pourra pas tout faire. Non, loin de là. Loin de là. L'État seul ne peut pas. Nous sommes obligés d'aider. On est obligé d'aider, à moins que nous ne soyons pas conscients. Nous sommes obligés d'aider. Peut-être qu'ils ne font pas beaucoup comme on l'aurait voulu, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons pour aider à ce qu'on puisse avancer. Il y a un président américain qui disait, ne demandez pas toujours ce que l'État fait pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour l'État. Donc aidons aussi l'État. C'est nos compatriotes. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. L'État, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Donc, allons-y plutôt dans ce sens-là
et on va réussir demain. Toujours dans l'émission plurielle avec Auguste Dogo, fondateur des écoles d'enseignement secondaire et supérieur. Le sujet du jour, nous parlons de ISBIG ALG, entendez, Institut supérieur bilingue d'informatique et de calcul, Auguste Legrand. Alors, nous allons évoluer. Il y a toujours des difficultés lorsqu'on mène un projet. Oui. Quelles ont été justement les difficultés, les défis auxquels vous avez été confrontés et comment avez-vous pu quand même les surmonter lorsque vous avez eu l'idée de mettre sur pied cette industrie? Bon, au début, nous avions déjà, comme on le dit, une école qui va jusqu'en terminale, secondaire qui va jusqu'en terminale. Quand on s'approchait de la terminale, je me suis dit, ces jeunes-là, en sortant, ils vont devenir quoi? Parce qu'il y a les parents, tout le monde, je veux Campus France, je veux que mon enfant aille en France, et ceci et cela. Ce qui est très, très, très lourd. Très, 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 très lourd. Le coût est énorme. Le coût est énorme pour les parents. Et il n'y a pas tu n'iras pas en Europe aujourd'hui pour payer des écolaires ou bien des frais de scolarité à moins de 5 000 euros. Donc, il faut au moins 3 millions pour les frais, au moins, je dis, pour les frais de scolarité. Et puis, l'hébergement et la restauration de votre enfant, là-bas. Vous devrez même garantir tout cela avant de pouvoir de convaincre les ambassades. Les ambassades pour pouvoir avoir le visa. Et en plus de cela, le stress que vous créez. Le stress que vous créez. Moi, je connais bien, il y a des parents qui appellent 3 ou 4 fois par jour leur enfant. Il est où? Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu as mangé? Tu dors? Tu fais quoi? Et par en finir, l'enfant est lassé de ce qu'on l'appelle à tout moment et parfois il craque. Est-ce que voilà? Donc, tout cela, moi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les jeunes qui sont avec nous, on ne peut pas créer quelque chose pour eux? Et en créant, on trouvera d'autres personnes, d'autres parents qui seront intéressés par le projet que nous avons et ils vont venir avec nous. Et on va avancer. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé à réfléchir. Les salles de classe. Vous avez anticipé. J'ai anticipé. Les salles de classe, j'en avais déjà. Je me suis approché de certains professeurs d'université qui sont très ouverts, qui sont même très contents de nous accompagner dans le projet que nous sommes en train de faire. Et ils sont partis avec nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la mise en place, de faire les installations, d'acquérir les ordinateurs et tout ce qu'il faut pour que l'école commence dans de bonnes conditions. Donc, nous avions pensé un peu à cela. Les difficultés dans tout projet, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire décourager. Nous continuerons notre route. Voilà. Vous voulez oser l'excellence. On ose l'excellence et on continuera à oser. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, vous avez connu beaucoup de choses, vous avez vécu des choses. Est-ce que vous voulez vous partager peut-être une histoire, une réussite ou peut-être un moment marquant depuis la création de l'ISBIG, monsieur le fondateur? La dernière fois, nous avons eu la cérémonie d'ouverture, de lancement de notre... Et il faut reconnaître que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Pour anecdote, je vais vous raconter quelque chose. On l'a ouvert le 11 septembre. Ce 11 septembre. Ce 11 septembre. En effet, mon fils était aux États-Unis le 11 septembre 2001. La date n'est pas anodine. Voilà. L'attentat des... Voilà. Et c'est vers, je l'ai raconté aux gens la dernière fois, c'est vers 13h que quelqu'un m'appelle, me dit, il semble qu'il y a un problème aux États-Unis et qu'il y a eu un accident d'avion. À l'époque. À l'époque. Et mon fils et mon épouse étaient aux États-Unis à l'époque. Donc, je les ai appelés et mon épouse m'a dit, oui, qu'il y a quelques minutes ou il y a quelques heures, notre fils est en route pour aller à son université. Je dis, il doit être où maintenant?
On l'appelle, Il ne décroche pas. il ne décroche pas. Rien. Et ce n'est que vers 16 heures que mon fils m'appelle. Et dit, ça va. J'ai pas eu de problème. Je sais que le trajet de la maison pour aller à St. Peter's College, là où il étudiait les mathématiques et l'informatique. À l'époque, ça fait 24 ans. Bien sûr. Oui, oui. Et il m'a dit qu'il est passé par là quelques minutes après quand l'événement s'est passé. Et je me suis dit, comment est-ce que on peut... Il avait à peine 18 ans. À l'époque. À peine 18 ans. Comment est-ce qu'on peut laisser des enfants aller aussi loin pour acquérir des connaissances que nous pouvons avoir dans notre pays? Ça a trottiné toujours dans ma tête. Aujourd'hui, il est là, ici. C'est lui qui m'a remplacé à Navitrans, c'est lui qui est devenu le directeur général de Navitrans aujourd'hui. Et ça a trottiné dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Ces petits-enfants qui viennent d'avoir le bac. Il y a 4 qui viennent d'avoir le bac. Faut-il les envoyer encore aux États-Unis? Pourquoi ne pas commencer à les former ici? À les former sur place. Et quand vous voyez ce que ça coûte à un parent, c'est autour de 10 millions de francs au moins par an quand ton enfant est en France ou bien aux États-Unis. 10 millions. 10 millions de francs CFA. De francs CFA. On trouve ça où? On vend tout, on se bat, on se supprime beaucoup de choses pour pouvoir arriver à tenir le coup là. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a certains qui peuvent se le permettre, mais il y a beaucoup. Mais il y a certains qui y mettent la tête et peut-être première année, deuxième année, ils abandonnent complètement et l'enfant est abandonné. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas terminé. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aider? Pourquoi ne pas aider? Jusqu'à combien on demanderait aux parents de payer ici pour pouvoir faire cette formation? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis lancé et je crois que on ira, on avancera. ISBIG ouvre quand? À quelle date? Le 20 octobre, nous avons prévu d'ouvrir. Nous allons, vers le 13, nous allons passer le concours d'entrée pour jauger du niveau des jeunes qui seront... Ah, d'accord. Il y aura un concours d'entrée. Ah oui. Il faut pas, voilà, quand vous venez inscrire... Non. Vous venez, vous inscrivez provisoirement, mais il faut qu'on fasse un petit concours pour voir le niveau des gens que nous prenons dans l'établissement. Voilà. Et c'est les bacs D qui sont beaucoup plus privilégiés. Voilà, les bacs D, les bacs C, les bacs F2, F3 que nous sommes en train de privilégier. Voilà. J'avais toujours eu depuis très longtemps à dire refusons à nos enfants de faire la série A. Nous fermons des horizons à nos enfants en les dirigeant vers là-bas. Je ne comprends pas qu'un enfant de 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on dise qu'il est littéraire et qu'il ne peut pas faire les maths. Soit c'est nous qui lui apprenons mal les maths et qui n'arrive pas à réussir. Un enfant qui a un bac D, il veut faire médecine, il veut faire informatique, il veut faire quoi? Même s'il veut faire les lettres après, il ira faire les lettres. Mais celui qui fait la série A, après le bac, il va se retrouver à faire quoi exactement? Si vous voyez combien de personnes ont fait la sociologie, histo-géo, qui sont là aujourd'hui, qui sont allés jusqu'à un niveau très élevé, et qui font quoi aujourd'hui? Qui ne trouvent pas du travail, tout simplement parce que ils ont fait une série qui ne leur permet pas d'avoir beaucoup d'opportunités. Voilà. D'accord. Alors, vous avez ouvert ou vous allez ouvrir dans 5 ans, dans 10 ans, où pensez-vous amener ce projet-là, monsieur le fondateur? Dans 10 ans, on aura un campus, un véritable campus dans ce pays, où on pourra former des jeunes, des ingénieurs. On n'a pas besoin obligatoirement d'aller en Europe pour former des ingénieurs. On n'a pas besoin. comme
comme informatique, comme développement, on peut former des ingénieurs de très haut vol en restant à Lomé ici. Dans 10 ans, nous sommes en train d'aller vers un campus où on aura aussi des milliers d'étudiants, comme cela se trouve dans d'autres pays. Nous sommes capables. Les Togolais sont capables. Notre grand problème, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Nous ne nous faisons pas confiance, et à juste titre parfois, parce que nous qui créons des choses, nous ne méritons pas confiance. Parfois. Nous ne méritons pas confiance parfois. C'est ça. Voilà. Mais moi, je dis aux gens, nous devons réussir. Nous devons réussir. Il n'y a rien à faire. Est-ce que justement dans votre vision, vous prenez en compte les éventuelles difficultés qui pourront survenir? Mais je vous donne un exemple. La vie, c'est le noir et c'est le blanc. Quand vous prenez les touches de l'harmonium ou bien du piano, c'est les touches blanches. Que vous êtes un très bon musicien. Hein? C'est les touches noires et blanches qui créent l'harmonie. Est-ce que vous voyez? Mais quand je vois des gens qui me disent les difficultés font partie de la vie. Une vie sans difficulté n'est pas tellement une vie. Parfois, il faut que des difficultés viennent, que vous réfléchissez, que vous tombez, que vous relevez, que vous réfléchissez, que vous dites non, je dois faire mieux, je dois faire ceci et cela. C'est ça. Donc, les difficultés dans la vie, moi... Vous êtes conscient que vous en aurez? Oui, obligatoirement. Et vous allez quand même les transformer en opportunités. En opportunités, et on réussira avec. Et on fera avancer. Et ça aussi, on doit l'inculquer aux enfants. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a un parent, la dernière fois, qui m'a vu. Ah, monsieur Dogbo, vraiment, merci beaucoup, félicitations, merci. Je dis, pourquoi mon fils il s'appelle David, il a eu le BPC. J'ai dit, c'est très bien. C'était très bien. Je ne croyais pas. Je dis, non, il n'y a pas de souci. On a travaillé avec lui, il a avancé dans le bon ordre. Donc, il dit, oui, mais vous savez, à la cantine, parce que nous, on a une cantine à l'école où les enfants mangent 2 fois par jour. Et il me dit, parfois, on leur donne Botocoin, on leur donne Achomon. Donc, parfois, on leur donne VI. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'améliorer? Je dis, madame, vous avez envoyé votre enfant à l'école pour manger, ou bien vous l'avez envoyé pour étudier et avoir des diplômes? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, fondateur, vous avez raison. Vous avez raison. Les difficultés dans la vie. On donne à ton enfant à manger, ou bien Botocoin. C'est ça la fin du monde? Comment est-ce que... Il y a des parents qui sont venus avec nous. Des parents qui sont venus avec nous. On leur a dit que dans notre établissement, c'est les cheveux rares qu'on fait. Chacun se coupe les cheveux. Comme les miens. Hein? Oui. Oui. Comme mes cheveux. Rares toujours. Hein? Non, oui, toujours bien propre et consort. Un parent est venu, il dit non, que si c'est pour ça, il va partir avec son enfant. Je dis, mais je ne vous oblige pas à venir. Les cheveux qui sont éphémères. Attendez. Attendez. Ton enfant finit son école, il passe le concours d'aller comme à l'armée, par exemple, pour devenir officier de l'armée. Quand il arrive à l'armée, la première des choses, c'est qu'on lui rase tout ça là. Alors, tu ne veux pas que ton enfant se coupe les cheveux. Et tu dis que tu es en train d'éduquer ton enfant. Il y a un problème là. Ça, c'est des choses que nous devons apprendre aux enfants. La vie, c'est des difficultés parfois. Parfois, on dit insurmontable. Mais avec la bataille, on arrive à en sortir et puis on avance. C'est ça. Quelle place vous donnez peut-être à l'appui peut-être de l'État dans vos projets? Vous savez, moi, je fais mon projet. Je ne m'attends pas à ce que l'État vienne m'appuyer pour avancer. Je ne m'attends pas à ça. Si l'État demain décide de venir m'aider à avancer, j'applaudis. Mais je ne vais pas attendre que ce soit le gouvernement qui vienne me donner des moyens pour pouvoir faire. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a demandé de le faire.
Ce n'est pas le gouvernement qui m'a demandé de le faire. Mais si le gouvernement trouve que celui-là, il fait du bon travail, apportons-lui 2 cahiers, 2 bics, pour qu'il puisse continuer à entretenir les enfants. Ou peut-être un appui en ressources humaines. Il n'y a pas de problème. Envoyer peut-être des enseignants. Je ne ferai qu'applaudir. Je ne ferai qu'applaudir. Mais je ne fais pas mon projet en m'attendant à ce que cela vienne. Je continue ma route. C'est ça le plus important pour moi. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, nous sommes en train de nous diriger vers la fin de cet entretien. On voudrait quand même encore vous poser 1-2 questions. Allez-y. Comment envisagez-vous le rôle de votre institut dans le rayonnement académique et technologique, bien sûr, du Togo et au Togo et à l'international? Nous sommes en train de prendre un chemin et nous croyons que nous arriverons sur le plan national à accompagner nos devanciers, les écoles qui sont là, à les accompagner pour que nous puissions tous réussir ensemble en faisant des innovations pour pouvoir avancer. Ça, c'est le premier. Sur le plan international, vous savez que la destination Togo est une destination très prisée. Les gens veulent venir à Lomé. Le Togo, c'est un pays qui attire les gens. Sincèrement. Et pourquoi est-ce que nous ne ferons pas demain que Lomé devient un véritable hub pour les étudiants qui se disent du Gabon, d'ici et là, qui disent « Ah, on va à Lomé pour pouvoir étudier ». Il y a des écoles aussi ici qui accueillent ces étrangers. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de fonctionner. Alors, il y a une réforme cette année. On parle de 2 enseignants au CM2. Comment vous jugez cette réforme-là? C'est une réforme que nous avions déjà à Auguste Legrand. Nous avons commencé l'année dernière la classe de CE1 et de CE2. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous faisons? On a un enseignant qui fait le français et un enseignant qui fait les mathématiques et ils s'échangent au CE1 et au CE2. Nous avons déjà implémenté ça. Et je crois que c'est une bonne chose dans la mesure où, quand on va jusqu'au CM2, l'enfant va aller après au collège. Et en arrivant au collège, il se retrouve avec 5 ou 6 professeurs devant lui et il est perdu. En parlant de 1, voilà. Donc, voilà. Et puis, nous, en plus de ça, dans notre établissement, les enfants sont habitués à avoir plusieurs professeurs, dans la mesure où nous avons des heures de musique. Nous avons une salle de musique avec 24 pianos, où les enfants vont apprendre à jouer au piano avec un autre professeur, complètement. Nous avons une salle d'informatique avec une vingtaine avec un autre professeur. Donc, les enfants sont déjà habitués à avoir quelqu'un d'autre devant eux pour leur enseigner les choses. Vous faites du sport chez vous aussi? À ma qualité d'ancien président du comité olympique, mon établissement, président de la fédération de handball, chez nous, le sport est roi. Le handball, c'est pratiquement tout le monde qui le fait. Nous faisons du karaté, nous faisons du taekwondo, nous faisons du tennis de table, nous faisons l'athlétisme, nous faisons le basket, nous faisons le maracana. Un de nos enfants même est classé 3e la dernière fois au championnat national de tennis de table, des jeunes. Donc, non, le sport est roi chez nous parce que nous savons que c'est ça qui développe les facultés des enfants pour pouvoir évoluer. ISBIC est situé où? ISBIC, nous sommes à Amadahome. Pour simplement le dire, quand vous quittez vous dépassez Madiba, il y a la station TOL qui est à droite, vous dépassez, et la première que vous trouvez sur la droite, qui passe devant la banque Orabank, vous allez tout droit et vous verrez sur votre gauche l'institut là-bas. Voilà. Qui est là. Voilà. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur le fondateur? Non, en guise de conclusion, je voudrais dire aux parents de ne pas avoir peur de ce qu'ils vont payer à ISBIC. Non, il ne faut pas qu'ils aient peur. Nous faisons des conditions. Nous faisons des conditions et nous ferons des conditions particulières pour la rentrée. Cette rentrée, c'est la première fois, nous faisons des conditions particulières. Surtout pour les jeunes filles qui veulent venir à ISBIC, nous faisons des conditions particulières. Et les garçons aussi. Le tarif officiel
le tarif officiel. L'inscription, c'est à 50 000 francs. Et l'écolage, c'est à 750 000 francs. Et dans ça, il y a la cantine. Ils mangeront 2 fois par jour. Les uniformes qu'ils vont porter, ils les auront. Certains livres et cahiers, on leur donnera. Donc tout est incorporé. Sauf eux-mêmes, ils viendront avec un ordinateur portatif pour pouvoir apprendre. Mais nous aurons une salle de 50 ordinateurs où ils pourront aller s'entraîner comme cela se doit. Donc, la particularité pour les filles, pour justement les inscriptions et les écolages, c'est quoi? Qu'ils s'adressent à nous, ils verront quelle est cette particularité. Et je vous dis qu'ils seront bien surprises de cela. Et les tout premiers qui viendront s'inscrire avec nous, ils verront ce qu'on leur offrira. Ils auront au moins entre 15 et 20% de réduction sur ce que nous faisons, minimum. Merci à vous, Monsieur Auguste Dogo. Je rappelle que vous êtes le fondateur des écoles Auguste Legrand. Merci beaucoup. Et vous êtes également le président de la Fédération togolaise de handball, ancien président du Comité national olympique du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latifi Orouma. Pluriel du jour, c'est bien terminé. On se prend rendez-vous pour mardi prochain. Bye bye.